Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck méta. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit deck GR. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un deck GR avec le Phénix et le Moine une bonne fois. Puisque, évidemment, ces deux cartes sont omniprésentes dans la méta. Donc, je suis bien obligé de vous présenter des decks avec ces cartes. Donc pour cela, je suis actuellement en super défi où je suis en 6-0. Donc on va essayer d'aller chercher les deux victoires. On va partir directement pour des combats. Donc let's go. Donc je sais que certains d'entre vous vont me demander si on peut changer ou modifier le Phénix et le Moine. Et oui, vous pouvez. Donc dans ce deck, à la place du Phénix, vous pouvez mettre les Apis. Et à la place du Moine, vous pouvez mettre le Fantôme Royal. Donc c'est des plutôt bons remplacements si vous n'avez pas ces deux cartes. En tout cas, on va partir directement dans la game. Donc l'adversaire qui nous joue une petite bûche et un Moine. Donc bon, ça peut être pas mal de decks. Ça pourrait être du GR, ça peut être... du bridge spam. Donc là, il joue une mamie sorcière. Donc je dirais que c'est plutôt du GR du coup. Du GR avec la mamie sorcière, ce serait pas déconnant. En tout cas là, par contre, le Phénix qui va respawn, on va partir directement en GR. Puisque là, il a utilisé beaucoup d'élixir. Et en plus, on a le moine sur la map. Et il va nous jouer un Phénix plus une Tesla. Ok, c'est assez étrange de voir une Tesla dans ce genre de deck. Vu qu'il a la même sorcière en plus. Donc du coup, je suis pas sûr que ce soit du GR finalement. C'est peut-être du Minor Cycle, même si du Minor Cycle avec une Mamie Sorcière, ça me paraît quand même très très étrange. Mais bon, en tout cas, on va faire attention pour la suite de la game. Là, on va juste mettre le petit chasseur pour aller gérer le Phénix. Voilà. Il va mettre son moine. Il va sûrement utiliser la cabane de son moine. Donc là, bah, le chasseur qui va mourir. Hein. On n'a pas beaucoup de choses pour aller sauver. Enfin, on peut clairement pas le sauver ici. Est-ce qu'il va mettre la cabane de son moine? Il va même pas mettre la cabane de son moine. Ok. Ok. Donc là, je vais éviter de mettre la bûche. Voilà, parce que là, c'est sûr qu'il allait essayer de mettre la capa de son moine. Et si j'avais mis la bûche, on aurait été un peu dans la merde. Donc là, petit BDF directement sur son Phénix. Comme ça, mon Phénix qui devrait réussir à le buter. Ah non, malheureusement. Le Phénix qui va repop ici, on va le laisser repop. En vrai, j'aurais pu mettre le moine pour aller le chercher, mais j'ai préféré juste attendre qu'il repop comme ça. J'ai juste à mettre le moine de mon côté. Et du coup, il joue bien un deck GR. Ok, il joue GR Tesla, donc c'est intéressant comme deck, mais pour le moment, on est vraiment très très bien dans la game. Je vois pas vraiment comment on pourrait perdre. Donc là, on va aller mettre le pêcheur directement sur la même sorcière. Parce que certes, la même sorcière fait pas tant de dégâts que ça. Mais vu qu'il a le moine pour aller la protéger, bah, elle peut être assez chiante pour nous. Donc là, petit chasseur plus les gobelins. Le GR qui va mettre un petit coup sur notre tour. C'est pas super grave. Est-ce que le chasseur peut survivre ici? Ouais, il devrait survivre. Nickel. Et on va repartir en push, moine, GR directement, comme ça, le moine qui tank pour le GR et le GR derrière qui fait le taf. Ok, il va mettre sa Tesla, donc la BDF directement, on va même pas mettre la capa du monde parce que ça sert à rien du tout. Voilà, le GR qui va mettre un petit coup, peut-être un dernier pour aller prendre la tour. Non, ok, bah c'est pas grave, de toute façon, la bûche qui va faire assez de dégâts pour prendre la tour ici. Et du coup, il reste plus que 5 secondes dans la game, ce qui n'est clairement pas assez pour prendre la tour. Et du coup, on va prendre notre première petite win en semi-matchup mirror parce qu'il avait quand même pas mal de cartes qui différaient. Mais bon, on a très très bien géré cette première game et notre première victoire, donc ça fait plaisir. Et on part contre notre prochain adversaire, Aladdin, qui va nous jouer une petite cabane à gobelins. Ok, ça fait très très longtemps que j'ai pas vu de spawner. Donc là, petit BDF plus la bûche pour terminer. Les gobelins lancent. Ok, donc je sais pas trop quel deck il joue. Il va jouer un mineur directement plus un fuir barbare. Ok, c'est un push assez étrange. Mais comme là, il a dépensé quand même pas mal d'élixir. Je vais partir en contre-push directement avec mon GR. Et il va jouer un Phénix. D'accord. Et un Chevalier d'Or. Donc c'est un deck vraiment très très étrange. Là, le dash du Chevalier d'Or parfait qui va se faire stopper par le grab du pêcheur. Le chasseur derrière qui va gérer le Phénix tranquillement, même s'il va quand même mourir ou presque sous son explosion, donc c'est pas très grave. On a quand même pu pas mal gratter. De toute façon, là vous avez vu, hein, j'ai bien vu que l'adversaire avait utilisé beaucoup d'élixir, donc je savais que c'était le moment pour aller partir en contre-attaque. Et voilà, la BDF parfaite. Oula, je l'ai raté ici. Non, ok. Donc petit BDF, une nouvelle fois, plus la petite bûche. Donc en soi, il joue un deck mineur Chevalier d'Or Phénix.
Donc ça a vraiment aucun sens. Il a un fût à barbare en plus, donc je pense que c'est sûrement un deck fait maison. Donc du coup, je sais pas trop quelle prochaine carte il pourrait avoir. Il pourrait peut-être avoir un MK ou quelque chose comme ça. Donc là, en tout cas, on va juste mettre le petit pêcheur ici. On va voir ce qu'il va faire. Il va partir en mineur, ok. Ok. Donc, plus un poison en plus, d'accord. D'accord. Donc ça, c'est vraiment super agressif. Là, le moine qui va s'occuper du sorcier électrique. On va mettre la capa, je pense. Et le GR derrière. En fonction de ce qu'il fait, ok, il va mettre le cheval d'or, donc là on va mettre la capa directement. Il va sûrement mettre la capa de son cheval d'or, donc là le moine qui va très bien tanker pour notre GR, vous voyez. On va mettre la bûche ici pour gérer la cabane à gobelins directement et le GR qui devrait pouvoir prendre la tour parce que j'ai pas l'impression qu'il a vraiment des beaux counters au GR. Donc là, Phoenix directement sur le cheval d'or pour aller le gérer. Il va mettre son Phoenix également. Donc là, on va vraiment se permettre de jouer sur son camp, hein. De toute façon, vous avez vu, comme on a pris sa tour, il peut plus vraiment faire grand chose vu qu'on a juste à le stopper. On va mettre le moine et petit GR dans le corner. Je sais pas s'il va abandonner ou pas, mais en tout cas, il est dans une situation vraiment très misérable ici. Et du coup, l'adversaire qui joue un deck PK, ok. C'est vrai que ouais, ben, j'aurais dû m'en douter en fait. Le deck PK avec la cabane à gobelins est un deck qui existe depuis vraiment très longtemps, sauf que du coup, il a mis le Phoenix dedans, évidemment, et le chevet d'or, qui étaient des cartes qui n'étaient pas présentes à l'époque. Donc ok, mais c'est un peu tard pour jouer le PK, parce que là, il a quand même... ben, c'est presque la fin de la game, quoi. Donc bon, il a joué son PK, mais s'il avait mis plus tôt pour aller et gérer mon GR, bah, il aurait sûrement pu mieux défendre. Donc je sais pas trop pourquoi il n'a pas joué son PK avant. Peut-être qu'il avait pas assez d'élixir ou je sais pas, en soi. Donc en tout cas, on va prendre notre deuxième petite victoire ici. Donc ça fait plaisir. Encore une fois, pas trop de difficultés, hein. On a vraiment très bien maîtrisé la game. Les GR qui ont vraiment fait beaucoup de dégâts à chaque fois. Il n'avait pas grand chose pour aller les gérer. Et on part pour notre prochaine game. Donc on a de nouveau le pêcheur en main départ. On a également le GR ici. Donc en fonction de ce que l'adversaire fait ou ne fait pas. Ok, il va partir en fût à squelette plus fût à gobelin. Donc ça m'a l'air d'être un deck double bait. Donc ça c'est vraiment le move signature des joueurs double bait, hein. Le fût à squelette plus fût à gobelin. Main départ directement sans forcer. Voilà, c'est exactement ça. Du coup, il va partir en dart. Et il a également un moine, ok, bon évidemment hein, le moine qui s'est vraiment foutu dans tous les decks possibles et imaginables. Donc la capa de notre moine qui va gérer tranquillement le le gobelin sur la canne et les deux moines qui vont s'entretuer ici. Donc ok, donc en tout cas il devrait avoir soit une tour à bombe, soit une T2, je sais pas trop ce que c'est pour le moment. Et il joue en Phoenix également, donc ok. On va jouer les gobelins ici, si on pouvait lui forcer à mettre sa bûche. Ok, nickel. On va partir en Phoenix ici, il va mettre son feu à squelette, donc c'est vraiment super agressif, hein. Vraiment, les joueurs, les joueurs lockbait, ils savent pas doser tout le temps à forcer au pont. Bon, après, des fois ça marche, hein, je peux pas vraiment me plaindre, mais du coup, là, notre Phoenix, il va repop, ok, donc ça, c'est parfait. On va pas mettre notre chasseur, parce que là, voilà, avec la queue du moine, il se serait fait détruire, donc là... Bon moine ici, il va pouvoir s'occuper du moine adverse. On va mettre notre capa également. Comme ça, le phoenix qui va pas pouvoir tuer notre moine. Et on aura un petit counter pêche ici. Donc là, petit GR directement. Comme ça, là, même s'il a un bâtiment, on aura le moine pour les tanker. En plus, les gobelins de l'autre côté au cas où il joue une TDE. Ok, parfait. La TDE qui va se faire gérer par les gobelins et mon GR en même temps. Et il a une armée squelette. Ok, ça, c'était à prévoir. Donc je pense qu'on va être obligé de bûche ça, mais du coup il va sûrement en profiter pour aller push directement avec son feu à squelette et son feu à gobelin. Donc il va falloir se préparer ici. S'il met son feu à gobelin, on aura le chasseur. Et si il met son feu à squelette, on aura le phoenix également. Et en effet, il va partir en push directement. Donc j'ai un peu mal placé le chasseur ici. Donc j'avoue, je connais pas vraiment le placement parfait pour les gérer un fût à gobelin avec un chasseur, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, là, on a un petit counter push. On va mettre le moine ici, plus la capa du moine directement au cas où il essaie de mettre sa bûche ou quoi, en plus le gobelin sur la canne qui va se faire gérer. Ok, nickel. L'œuf qui va éclore en plus, ça c'est parfait. On a le phoenix qui va tanker pour la T2. Donc là, petite BDF, on va devoir bûche tout ça, je pense, parce que sinon, le gobelin sur la canne qui va être un peu chiant. Et ça va même aller chercher un bout de l'armée squelette. Donc ça, c'est parfait. On a toujours le GR qui est encore en vie, même s'il a pris assez cher. On va repartir en GR. On a le pêcheur, on a le chasseur. Là, il vient de jouer son phoenix, donc je pense pas qu'il ait assez pour jouer sa T2 plutôt. Et notre GR qui va pas mal gratter, donc il va mettre son moine qui va réussir à défendre.
Ok, donc là, honnêtement, je pense qu'on n'a plus trop de danger ici. On a juste à faire gaffe à la défense. Voilà, les petits gobelins ici pour les gérer. Les deux gobelins. Et je pense qu'on va mettre la bûche quand même. Voilà, on va faire gaffe. Hein. On va pas trop faire le malin parce que en soi, si on rate notre bûche sur un feu à squelette, ça peut faire très très mal. Donc là, il va défendre juste avec son âme à squelette. Ok, plus la bûche. C'est une bonne défense. Donc je pense qu'en soi, on pourrait juste aller... Boule de feu cycle, donc là, ok. En fait, j'avais juste peur qu'il mette son moine en pré-shot sur sa tour, mais du coup, il va pas le faire. Donc là, on va juste mettre notre petit moine ici, le phénix qui va s'occuper de son moine. Comme ça, là, hop, la capa du moine qui permet d'aller mettre quelques coups sur sa tour. Il va aller mettre son arme squelette qui va pouvoir gérer le moine. Même mon moine qui va quand même aller renvoyer quelques projectiles sur la tour. Et du coup, sa tour qui est à plus que 400 points de vie. Donc là, je pense qu'on va pouvoir commencer à boule de feu cycle. Je vais juste pas être trop hâtif non plus, parce que là, ok, voilà. Là, par exemple, si j'avais mis sa BDF, enfin ma BDF sur sa tour, on aurait pu être dans une situation assez compliquée, parce que là, vous avez vu, j'avais besoin de vraiment ma BDF en défense. Du coup, là, on rentre en triple elixir. À partir de ce moment-là, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés, honnêtement, voilà. On va partir en moine ici. Il va mettre son feu à gobelin, ok. Il va aller également tanker pour mon moine. Donc là, on va mettre la capa. Aïe, aïe, aïe. Le moine qui se fait pousser au dernier moment, ça, c'est un peu dommage, mais bon. Comme là, il vient d'utiliser son moine, je peux être sûr qu'il ne l'aura pas pour aller pré-shot ma BDF. Et comme on est en triple elixir, bah, il n'y a pas vraiment de soucis à se faire. Voilà, je vais juste aller recycler rapidement sur ma BDF. Petit moine ici et la petite BDF. On attend juste un peu qu'elle essaie de mettre son moine. Ok, il va pas mettre son moine sur sa tour. Et la BDF qui part. Parfait. On va prendre la game contre ce petit deck. Logbait, double fût. Donc là, bah, on s'est plutôt bien débrouillé. Vous avez vu un seul gros push, ça nous a permis de prendre sa tour parce qu'il a vraiment beaucoup forcé en attaque. Et du coup, bah, il n'a pas vraiment eu assez d'élixir pour aller contrer mon push. Et on continue avec la prochaine game contre Gundam. Ouh, Gundam, ça c'est une très bonne saga. En tout cas, là, on va partir en bûche vu qu'il n'a pas l'air de vouloir jouer, notre cher ami. Donc là, bah, on aura le moine préparé. Il va jouer un fût à barbare. Ok. Ok, ok. Donc là, petit pêcheur ici pour le grab. Il va nous jouer un phénix. Bon voilà, de toute façon, en vrai, il n'y a même pas besoin d'être surpris en fait. Le phénix, c'est vraiment quelque chose, je pense que, en fait, ils l'ont mis dans le deck de base, donc on est obligé de le jouer. Voilà, c'est pour ça qu'on le voit autant. Donc il va jouer un sorcier électrique également. Donc là, ok, petit BDF, très belle BDF qui a permis d'aller gérer le sorcier électrique et le phénix en même temps. Donc là, je sais pas trop ce qu'il joue. Il va jouer un Phantom Royal également. Ok, donc ça m'a l'air d'être du Bridge Spam. Le chasseur qui va mettre super cher au Phantom Royal, comme ça là, derrière le moine, vous pouvez pouvoir aller le gérer facilement. Oula, par contre là, le phénix c'était un giga misclick. Et en plus, l'adversaire qui va nous jouer un méga chevalier. Ok, donc là, ça fait pas trop plaisir d'avoir misclick le phénix, mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre la capa du moine plus le pêcheur derrière, comme ça, le pêcheur qui va pouvoir aller grab le méga chevalier. Et derrière, le moine qui s'est pris aucun dégât va aller le gérer tranquillement, parce que certes, sa capa, elle est fumée, mais il faut pas oublier qu'il fait quand même des dégâts exceptionnels en défense. Donc voilà. En ce cas là, le chasseur qui va pouvoir permettre d'aller gérer ça. Ok, il va mettre un sorcier électrique également. Donc on va juste aller BDF. Ça devrait pouvoir prendre l'œuf et le sorcier électrique en même temps. Nickel. Belle BDF une nouvelle fois. Donc là, on connaît son deck. Donc il devrait avoir un Cavabellé dans son deck. Vu que c'est un deck méga chevalier, je vois pas trop quelle pourrait être sa condition, hormis un Cavabellé. Donc il va partir en Phantom Royal de l'autre côté, donc je vais juste partir en GR, parce que là je savais qu'il avait pas forcément beaucoup de trucs pour aller défendre. Hop, le pêcheur pour aller grab, le moine par contre là, est-ce qu'il va mettre sa capa ou pas? Non, ok. Ok, ok, par contre bon, on va laisser le Phantom Royal gratter, j'ai pas vraiment trop de choix de toute façon. Ok, par contre là, ouais, là, s'il avait mis la cava de son moine, on aurait été un peu dans la merde. Donc je pense que là, on va être obligé de forcer au point, hein, parce que vous avez vu que son Phantom Royal m'a beaucoup gratté à droite. Donc là, on est obligé de le faire jouer de l'élixir à gauche, comme ça, là, vous voyez, hop. Je vais mettre la capa du moine comme ça, le Cavabellé qui va renvoyer ses propres projectiles et qui va être stun en même temps. Ok, le GR qui va pas mal gratter. Et il devrait pouvoir s'occuper de la défense ici. Ouais, ok, même si on se prend le dash, c'est pas grave parce que notre tour de droite a vraiment pris super cher. Donc là, on va essayer d'équilibrer un peu les deux tours. On va repartir un peu directement ici. Il va mettre son MK, ok. Il va seulement rajouter un petit sorcier électrique, mais le joueur qui devrait mettre un petit coup, peut-être deux. Non, dommage. Il a mis qu'un coup ici. Par contre, là, on va normalement pouvoir gérer la défense assez tranquillement. Et voilà, on a le pêcheur ici qui va grab le MK. On va juste rajouter un petit phénix derrière, et du coup la défense qui sera nickel ici.
Donc là, on a vraiment réussi à inverser la tendance, hein. Vous avez vu que on était vraiment pas super bien, mais comme on a continué à forcer, bah, au final, ça a payé. Par contre, là, j'aime pas vraiment dans la situation dans laquelle on est, puisque du coup, si c'est nous qui attaquons, bah, il va juste pouvoir stacker les troupes, et si à un moment il commence à vraiment bien spammer, bah, on peut être dans la merde. Mais du coup, là, belle BDF qui permet d'aller gérer le sorcier électrique et le moine. Il va les push de l'autre côté, ok. Oula, par contre, là, il a vraiment des push des deux côtés. Faut la faire gaffe. J'espère qu'il va pas mettre les capas de son moine en tout cas. Il va pas la mettre, ok. Donc, j'ai pas l'impression qu'il soit très fan de la capa du moine, parce que je crois qu'il a mis vraiment 0 fois durant cette partie. Donc, moi, ça m'arrange en tout cas, parce que du coup, ça facilite mes défenses. On s'est pris un petit dash du câblé, mais c'est pas grave, on va repartir en push directement avec le GR. Même si par en sorce électrique, on aura la petite BDF ici. Si le GR pouvait finir la tour, ça m'arrangerait pas mal. Bon, ok, bon. Au moins, ça m'arrange qu'il ait mis son moine à droite, parce que là, j'ai pas à me soucier du fait qu'il va mettre son moine en pré-shot. Du coup, on a juste à recycler tranquillement. Voilà, petite bûche, petit pêcheur et la BDF qui part pour prendre la game contre ce petit deck MK. Donc là, vous avez vu, hein. Là, en fait, j'ai vraiment forcé en attaque, parce que une fois que j'ai commencé, bah, je pouvais plus retourner en arrière, parce que ma tour de droite avait vraiment pris super cher. Donc j'étais obligé de forcer à gauche, comme ça je le force à jouer à gauche également. Et comme j'ai vraiment bien spammé et bien défendu, au final j'ai réussi à prendre l'avantage. Et on part donc pour la game des 12 victoires contre Thanos. Oula, oulala. J'espère qu'il va pas claquer des doigts en tout cas. Donc là, il va partir en fût à squelette. Donc on aura rencontré quand même 2 fûts à squelette dans cette vidéo. C'est assez surprenant, parce que c'est pas une carte qui est vraiment présente dans la méta. Donc là, l'adversaire qui va partir en mineur, enfin maître mineur et gobelin derrière. Donc il joue un deck assez bizarre là. Ok, il a des sapeurs également. Donc ça m'a l'air d'être un deck bien spam en tout cas. Ah, le Phoenix, il va pas gérer les sapeurs. Ok, ok, ok. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai mal placé ou je l'ai placé trop tard, mais donc, en tout cas, on s'est pris une petite connexion. Il joue un Gant Gobelin également, donc en vrai, ça ressemble à un deck Mortier Bait. Ça, ouais, ça ressemble juste à un Mortier Bait en fait. Sauf que le maître mineur me fait un peu douter, parce que en général, c'est plutôt un roi des squelettes, mais peut-être qu'il a voulu mettre le maître mineur pour aller contrer une carte en particulier. En tout cas, je ne sais pas. Donc là, le chasseur qui va encore une fois gérer le fût à squelette tranquillement. Il va également mettre un maître mineur du même côté. Donc il va prendre assez cher. Et du coup, on va mettre le moine ici. Le moine qui gère très très bien le maître mineur, hein. Comme il peut le pousser avec son combo de 3 coups, bah, c'est vraiment très très utile pour nous. En tout cas là, bon, la capa qui était quand même assez inutile. On va voir ce qu'il a en défense pour mon petit GR. Ok, alors là, il a totalement bugué là. Ok, parce que bon, vraiment, il a mis ses 2 cartes d'un coup. Ok, bon, du coup, il joue un deck recru. C'est vraiment surprenant, mais... Ah, mais oui, mais je crois que j'ai déjà vu ce deck en fait en ladder. C'est un mec qui jouait un deck recru, exactement le même que lui, sauf que il avait la roquette, je crois. C'était vraiment un deck super bizarre, mais il joue potentiellement ce deck, hein. Donc on va faire gaffe, mais il a l'air d'avoir des problèmes de connexion là, vu que déjà il a mis beaucoup de temps à mettre ses recrues et son gobelin sur la canne, et là il met même plus de cartes. Ok, d'accord. Alors je sais pas si il a voulu faire une tentative de surprise là, ou c'est parce qu'il a bug, mais du coup on va prendre sa première tour. Il a pas l'air de vouloir défendre sa deuxième tour, donc ok, si, il va quand même défendre, il va mettre ses petites recrues. Donc on va faire gaffe jusqu'à la fin quand même. Donc là, on va juste mettre un petit pêcheur en défense. Donc bon, la game là, c'était vraiment... je sais pas si ça a facilité la tâche ou quoi, mais en tout cas, il a pas vraiment posé beaucoup de soucis. Donc là, on va faire gaffe. Hop, petit chasseur ici. On va quand même BDF tout ça. Hop, voilà, le maître mineur qui va se faire grave dans tous les sens par mon pêcheur, mais c'est pas grave. Hop, on remet un pêcheur quand même. Les gobelins qui sont une petite menace à ne pas sous-estimer. Et du coup, bah, on va repartir en gérer ici. J'imagine qu'il va pas lâcher la game, hein. Hop, ouais, il va défendre jusqu'à la fin. Malheureusement pour lui, il va perdre la game ici. Donc je pense que, ouais, il a dû avoir des bugs de connexion, mais bon, c'est dommage, ça arrive. En tout cas, nous, de nos côtés, on va aller chercher la victoire et les 12 victoires au passage, et pas n'importe quelle victoire, parce que c'est un 12-0. Et on va ouvrir le coffre directement en espérant avoir peut-être quelque chose. Oh, une légendaire, c'est déjà très très bien, parce que d'habitude, on est habitué à avoir rien du tout. En plus, un petit pêcheur qu'on joue dans le deck, donc c'est parfait. En tout cas... Voilà, et du coup, il avait bien une roquette. Ok, c'est bien le deck auquel je pensais. Et donc, au final, bah, on s'en est super bien sorti avec ce deck GR. Donc, bon, de toute façon,
combo moine, phénix plus chasseur et pêcheur. Franchement, c'est un combo qui est vraiment forcé de marcher. Donc, je peux que vous recommander ce deck si vous voulez essayer, hein. En tout cas, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Surtout, porte bien. Ciao.